Droit de réponse des kimbongistes après l'intervention polémique d'Amanara, guide de la communauté Vaibur. Le véritologue et chercheur kimbongiste Simon Soukami dira des contre-vérités dans un instant. Autre invité, Auguste Balandamio, il sera question avec lui d'asthénie ou de fatigue sexuelle chez les hommes. Tout de suite, le journal des religions. Voilà, droit de réponse des kimbongistes, comme nous l'avons annoncé, et Simon Soukami est en place pour le faire. Bonjour le véritologue. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Voilà, on sent beaucoup d'enthousiasme déjà. Vous vous inscrivez en faux contre les propos d'Amanara lorsqu'il affirme que le kimbongisme n'est rien d'autre qu'une copie du salutisme, notamment avec les fanfares et l'allusion à l'armée, suivant cet extrait. Non, regardez. Connaissez-vous les trompettes? Les tambourins? Oui. Vous les connaissez? Oui. Mais ça émane de qui? Ça Chez les kimbangistes. Ça émane de qui? Mais c'est l'armée du salut qui est arrivée en 1930. Et quand il y a eu... Vous voulez dire qu'ils se sont inspirés de l'armée du salut? Je vous explique. Quand il y a eu la grande transhumance de 1921, les gens étaient recherchés et allaient dans les forêts. L'armée du salut est arrivée, mais avec l'attirail militaire. Et les Noirs n'ont pas attendu que d'aller dans l'armée du salut. Mais la première guerre entre l'Europe et les Américains, c'est là. C'est là, c'est-à-dire? Oui, mais parce que tous les Noirs qui allaient à l'armée du salut se sentaient protégés parce qu'ils portaient eux aussi des tenues. Il y a eu une grande guerre civile vers le Manianga à cause de ça, parce que les Américains étaient avec l'armée du salut. Voilà, monsieur le chercheur. Alors, nos amis Vaibur n'ont-ils pas raison quand on sait que le kimbongisme comme religion est officiellement né le 6 avril 1921 et que l'église salutiste existe depuis le XVIIIe siècle? Merci madame pour la parole. Premièrement, je rends gloire et honneur à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, le grand roi divin Kwatulendo. J'avais laissé un message ici la fois dernière que tous ceux qui viennent ici, qui viennent dire des choses tantôt bourrées de mensonges, de respecter Papa Simon Kimbangu, le Saint des Saints, et son église. Et celui qui osera, moi le véritologue, je reviendrai pour lui. Aujourd'hui, celui qui est vice au collimateur, c'est M. Anakral de Vaibur. Tout ce que je vais suivre vraiment, c'est le grand mensonge, et je dirais l'immaturité spirituelle, encore l'aveuglement scientifique, encore bien spirituel, soi-disant, de celui qui vient, permettez le terme, d'un autre univers cosmos, d'un extra-cosmos. Vraiment le mensonge. Je ne connais pas d'abord l'histoire de l'église kimbangiste. Alors, celui qui compte révolutionner le monde avec le mensonge, je dirais c'est très grave. Alors, pour effacer son mensonge, je dirais ceci, c'est une fausseté, tout ce qu'il a dit. L'histoire de l'église kimbangiste, tout a commencé le 6 avril, vous venez de le dire vous-même. Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il a commencé son ministère, le travail grandissant avait demandé au Christ de lui donner les disciples. Et par la suite, les disciples sont venus, ils étaient tellement nombreux, et Papa Kimbangu avait chassé d'autres par rapport à ce qu'il a vécu par la transe que le Christ lui avait montré. On leur donne l'aubergine amère qu'on appelle le kinsukulu. Et ceux qui étaient restés, c'est ceux-là maintenant, ces disciples-là, pour les affermir à la fois par rapport à la répression coloniale. Papa Simon Kimbangu, un jour en Tamba, avait ouvert le ciel et leur avait montré tous les instruments musicaux d'une fanfare, joués par les anges. Et avait dit à ses disciples, voilà les jours à venir dans l'église kimbangiste, la fanfare que nous aurons dans cette église. Et c'était pour les affermir. Et une fois Papa Kimbangu nous a quittés, et Papa Diangenda, qui est Papa Simon Kimbangu, quand je parlais de la multicorpologie, et en 1957, le 26 septembre 1957, c'est là qu'il va mettre en place maintenant la fanfare kimbangiste.
Donc le mensonge qu'il a dit là sur la fanfare Kimbangu, il qualifie d'abord l'année, j'ai vu, de l'année 1930. C'est le gros mensonge encore parce que en 1930, l'église Kimbanguiste fonctionnait de la clandestinité, sous la direction de Maman Mouil. Donc aucun de Kimbangu ne s'intéressait à ces choses-là. Puis le 5 juin 1921 en Kamba, lorsqu'on est venu arrêter Papa Simon Kimbangu pour la tentative d'arrestation manquée, lorsque les soldats qui ouvraient le feu, c'est l'eau qui sortait dans les fusils. Donc aucun Kimbangu ne s'intéresse à ces choses-là. Donc c'est le gros mensonge de ce qu'il a dit là. Alors, maintenant pour balayer cela, ça c'est la vraie histoire que j'ai donnée sur l'autre là. Et la tenue maintenant de l'église Kimbangu, c'est une révélation de Papa Simon Kimbangu à son fils Papa Diangenda en 1959, lorsqu'il a fait l'accident le 28 juillet 1959. Donc, tout ce qu'il a dit là concernant l'armée du salut, l'armée coloniale, il n'y a aucun rapport entre l'église Kimbangu et l'armée du salut qu'il a évoqué là, ou encore l'armée de l'église salutiste. Aucun rapport. Puisque voilà, tout ce qui se fait... En parlant justement de l'église kimbanguiste, est-ce que la vision qu'avait Simon Kimbangu était en fait, la vision émanait de lui-même, où il a eu aussi peut-être d'autres soutiens des gens aux alentours qui lui ont boosté à mettre cette religion en place? Non, non, madame. Papa Simon Kimbangu, je le dis toujours ici quand je viens ici, il est le Saint-Esprit de Dieu, dont l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la troisième personne au lieu de la Trinité. Tout venait de lui-même et ce que le Christ lui donnait comme directive pour sa mission. Donc, rien de ce qu'on lui donnait comme des conseils. C'est lui-même qui planifiait tout pour accomplir sa mission. Donc, voilà ce que je viens de dire là pour balayer le mensonge de ce monsieur-là. Je pense qu'il ne connaît rien du tout. Tout ce qu'il a dit, c'est du blabla, il n'y a rien. Voilà l'histoire sur l'église kimbanguiste. Alors, en ce qui concerne la vérité, si je peux anticiper, sur son mensonge là et le Nkwatulendo, voilà. Voilà, en parlant justement de ça, monsieur... Avant d'aborder ça, excusez-moi une minute, voilà. Okay. Donc, sa science qu'il a qualifiée de quelle science, je ne sais pas. D'abord, moi j'appelle ça une science d'illusion. C'est l'illusionnisme, vraiment c'est du n'importe quoi. Et donc, si on peut aborder le Nkwatulendo, on peut aller avec vous. D'accord. Alors, une autre question aussi dans ce sens, abordée par le grand maître Vaïbur, est liée justement aux questions du Kwatulendo. Revivons exactement ce qu'il a dit à ce sujet. Le Kwatulendo est là? Ben, il est là. Il peut venir le Kwatulendo. Applaudissez quand même le Kwatulendo quand même. Applaudissez le Kwatulendo. Attendez. Rapidement le Kwatulendo. Il est comme ça seulement le Kwatulendo? Ben oui, il est comme ça seulement? Il est comme ça. Allez vérifier. Et bon, et voilà. Et qui passe par là? Voilà. Venez ici. Il est né. Moi, je touche le Kwatulendo, voilà. Il est né en 1989 dans sa cuvette ouest natale. Alors, on lui dit il faut rechercher quelqu'un. Il est venu me trouver en 2015 et je les attendais. Il y en a 3 autres qui sont là. D'accord. Alors, Simon Soukami, quelle est votre réaction? Sinon, que nous dit Simon Kimbangu au sujet du Kwatulendo? Bon, vraiment, c'est de la comédie, ce petit semblant de Nkwatulendo que je viens de voir là. Ces gens-là, vraiment, n'ont pas de respect pour la prophétie de Papa Simon Kimbangu. C'est une profanation, je dirais bien encore de l'abomination, présenter les choses telles comme ça là. Et que ce soit chez les Ngunza, Malong Mambala, et lui, tout ce monde-là, ne respecte même pas la peau de Papa Simon Kimbangu. Ce monsieur n'est pas le Nkwatulendo. Le Nkwatulendo, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui-même l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et maintenant, j'ajouterais, peut-être je reviendrai faire des démonstrations pour leur prouver le contraire par les autoproclamations qu'ils ont fait sur le Nkwatulendo. La Bible parle du Nkwatulendo dans Apocalypse chapitre 4, verset 2. Je peux lire un extrait seulement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné du ciel et de l'émeraude. Voilà. Donc, si vous lisez jusqu'au verset, au chapitre 5, 4 de l'Apocalypse et 6, vous trouverez tout ce qu'on parle sur le Nkwatulendo. Donc, la Bible parle de ça. Je reviendrai faire les démonstrations pour leur prouver son petit Nkwatulendo là, il n'est pas le Nkwatulendo. Et papa, l'autre là, chez le Ngunza, il n'est pas le Nkwatulendo. Le Nkwatulendo, ce n'est pas Simon Kimbangu Kiangani. Papa Kimbangu a parlé, selon la prophétie, il a dit, un Longi viendra avant son retour. Il précise bien, lui Kimbangu va revenir avant mon retour.
Donc, est-ce qu'on peut dire que ce monsieur-là est Papa Simon Kimbangu? Ou bien encore Malomba est Papa Simon Kimbangu? Donc, il y aura un précurseur. Voilà, le précurseur, son... c'est le Ndongi qui devait préparer son arrivée. Et j'avais démontré ici, le Ndongi, c'est Papa Dialunga Nakiangani. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est l'actuel, c'est le Kwantulendo. Et d'abord, la preuve en est que vous voyez la façon qu'il est reçu par les chefs d'État. Tout dernièrement, le président de la République l'a reçu ici. Ça, c'est par le pouvoir politique. À Kinshasa, le président Tshisekedi le reçoit de temps en temps. En Angola, le président Eduardo Santos. Actuellement, il a attendu chez le président Joao Lourenço d'Angola. Bon, voilà par le pouvoir politique comment il est en train d'être reçu par ces chefs et la considération qu'on lui donne. Vous avez vu le chef d'État qui est parti à Kunzulu, voir les activités de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bon, eux, c'est le Nkatulendo. Maintenant, avec leur pouvoir politique, qu'est-ce qu'il fait? La date du 6 avril, qui fait aujourd'hui reconnu comme chemin férié. Qui a fait ça? C'est Maloro Mambala ou bien c'est le petit Nkatulendo? C'est Papa Simon Kimbangu qui a déplacé le président Félix Tshisekedi de sa maison, de son palais, pour venir en Kamba, proclamer cela. Aujourd'hui, c'est maintenant une date fériée comme les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en tant que Nkatulendo? Moi, je pense qu'il doit revenir ici, démontrer vraiment comment ils sont des véritables fonds Nkatulendo par des méthodes de la Bible. J'ai démontré de la Bible ici, j'ai démontré par rapport à la Bible. Donc, Kimbangu l'avait dit, c'est Papa Simon Kimbangu qui est Nkatulendo. Merci beaucoup. On sent déjà cet acharnement-là de M. Soukami. Est-ce que vous pouvez passer votre contact parce que nous sommes presque à la fin? Merci beaucoup. Voilà, donc, excusez-moi. Voilà ce que j'avais préparé ici. Voilà, donc ça c'est M. Nara. Voilà, donc la fiche est là. Donc c'était, voilà, la marque de la bête. Donc ce sont des gens qui viennent, qui se cachent sous le nom des scientifiques, mais sont les adeptes du diable. Je reviendrai démontrer ça. Mais par là, si vous tirez son nom, vous trouverez même le nom de la chiffre de Satan. Alors, permettez-moi, avec un peu de temps, ici voilà le nom scientifique de Satan. Voilà, 555. Et vous trouverez ça même sur le monde de Nara. On n'a pas de temps pour démontrer ces choses-là. Donc, je termine par là. Donc, s'il est sûr de lui, moi, je l'invite même pour le face-à-face. Qu'il vienne et moi, je vais le démontrer qu'il va bien nettoyer son mensonge-là. Maintenant, je donne mon numéro. Le message. Voilà, okay, dans mon numéro que je donne, donc, je réponds au 06 652 27 68. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 06 825 46 10. Merci beaucoup pour toutes ces informations, sinon des éclaircissements. La clôture de la campagne d'évangélisation EFATA 2024 s'est tenue le dimanche 15 septembre. Communauté chrétienne La Caverne. Plusieurs personnes ont été délivrées de l'emprise de malédictions et maladies, comme nous l'explique Désiré Laure dans ce reportage. Dernier jour de campagne d'évangélisation EFATA 2024, dimanche 15 septembre, sur fond de prophétie et délivrance. Avant de me quitter, il y a des choses qui vont se passer. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, pendant que nous sommes là, les gens vont vomir. Pendant que nous sommes là, les kystes vont sortir. Les hommes vont disparaître. Pendant que nous sommes là, les opérations seront annulées. Pendant que nous sommes là, les guérisons seront retrouvées. Pascal Oweli, pasteur responsable de la communauté chrétienne La Caverne, donne ici le sens de cette rencontre purement prophétique. Saoul a rencontré un oint de Dieu, Samuel. Sa vie a été changée en une journée. Tu ne peux pas rencontrer une onction prophétique sans que ta vie ne connaisse un changement. On retient de cette dernière journée le fait que Dieu a délivré beaucoup de vies. Les gens ont répondu présent, nous bénissons le Seigneur. Et la grâce de Dieu a visité plusieurs personnes. Nous serons heureux que les uns et les autres reviennent ici donner le témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. EFATA 2024, première édition, axée entre autres sur le déblocage des liens familiaux a vécu. Les regards sont désormais rivés vers 2025 pour la prochaine édition. Voilà, deuxième invité du journal des religions, le phytothérapeute Auguste Balamio. Bonjour Monsieur Balamio. Bonjour. Voilà, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Parlons de l'asthénie sexuelle, généralement due à des facteurs liés à l'âge et au stress. Y a-t-il d'autres causes à l'origine de cette maladie, comme les aphrodisiaques et autres stimulants issus des médecines africaines et asiatiques? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous savez, je viens ici pour dire à mes chers compatriotes d'éviter de rentrer dans les pharmacies avec les Viagra. Quand on parle de cette fatigue, c'est un problème d'une insuffisance de vitamines.
Lorsque vous avez, je prends un exemple, lorsque vous avez une insuffisance de vitamines au niveau du système dans votre état en tant qu'homme, vous allez sentir beaucoup de fatigue. Parce qu'il me semble que vous avez la fatigue, c'est dû à une insuffisance de vitamines. Également, dans le cas des rapports, également, c'est pareil. Lorsque la personne sent beaucoup de fatigue, ce qui dit qu'il y a un problème d'une insuffisance de vitamines. Et lorsque vous allez prendre les Viagra, vous allez prendre le reste là, vous êtes en train de vous droguer. Le fait que vous de vous droguer à chaque moment et que ça devient votre habitude de vous droguer, mais les conséquences, c'est de venir totalement à terre. Voilà pourquoi nous avons des grands-parents aujourd'hui qui sont à l'Assemblée, qui sont au Sénat et qui sont devenus des véritables fatigués parce qu'ils sont obligés de se droguer, d'aller de temps en temps au Viagra. Ils oublient que leur âge fait également défaut. Lorsque hier, la retraite était à 55 ans, les gens préféraient aller au village pour se restaurer parce que là, au moins, ils vont vivre la nature. Donc aujourd'hui, ce que je peux demander à mes chers compatriotes, c'est de revenir avec la nature. De revenir avec la nature, de bien manger. Le bio que nous demandons tous, c'est la nature. Et dans la nature, nous aurons des vitamines favorables pour éviter maintenant l'asthénie sexuelle. Alors, en parlant justement des vitamines, il y a les vitamines A, B, C. Quelle est la vitamine qui procure plus de stimulation afin d'éviter l'asthénie sexuelle? Vous savez, c'est la vitamine E. Ok. Hein? Aujourd'hui, je peux dire à tous mes amis qui m'écoutent là, de prendre soit le moringa, hein, qui est un supplément alimentaire. Vous prenez le moringa qui est un supplément alimentaire. Vous prenez un autre épice là. Et les deux, vous pouvez, ce sont des suppléments alimentaires. Dans le cas des suppléments alimentaires, vous allez vous remonter au lieu de vous retrouver. Vous pensez que les gens se retrouvent dans les aphrodisiaques comme le munjonjo, et comme les mogomboro, comme la tangawis. Oui, ce sont des suppléments alimentaires. Et ces suppléments sont aussi naturels. Hein, ce sont des naturels. Mais pour le gérer dans ce cas d'aphrodisiaque, il doit être complété par certains produits naturels. Okay. Parce que le reste, ce sont les stimulants. Est-ce que la consommation abusive de l'alcool aussi peut provoquer l'asthénie sexuelle? Mais lorsque déjà vous prenez beaucoup de l'alcool, vous êtes en train déjà de réduire votre état de système immunitaire. Mais si le système immunitaire est faible, ce qui prouve que vous êtes exposé à toutes les pathologies. D'accord. Alors, est-ce qu'un homme qui n'a jamais connu de femme sexuellement, une femme, court le risque d'une asthénie? C'est un problème de régénération. Okay. Et comment la personne a commencé sa vie. Et c'est comme nous avons ici des jeunes filles. Là, on vient de parler sur ce qu'on va discuter notre frère. Okay. Et qu'on peut aller, est-ce qu'il est possible d'aller dans un mariage vierge? Voilà. Mais également, c'est pareil. Okay. L'homme est obligé à des âges donnés de grandir. Et quand il grandit, il est en train de rentrer dans des étapes de père. Et si vous avez quelques influences sur ces éléments-là, revenez voir un médecin, revenez voir un sexologue qui connaît bien, il sera quand même vous remonter, vous donner des idées favorables. Voilà, en évoquant l'aspect de l'âge, hein, l'asthénie sexuelle est une maladie qui touche toutes les tranches d'âge. Vous l'avez dit, mais quelle est la tranche d'âge la plus vulnérable? Aujourd'hui, il n'y a plus de tranche d'âge. Parce que de la génération future jusqu'à des âges avancés sont exposés à des alimentations, sont exposés à des aphrodisiaques volontaires. Alors, on est en train de s'affaiblir avant l'âge. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une prostate. À moins de 40 ans, la personne souffre déjà de la prostate. Or, la prostate était réservée pour ceux qui ont déjà dépassé les cinquantaines d'âge. Donc, l'alimentation et le suivi, le manque de suivi de son propre corps, aujourd'hui, on est exposé à beaucoup de pathologies. D'accord. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle propose comme traitement ou conseil pour surmonter l'asthénie sexuelle? Nous ne sommes pas là seulement des traitants, nous sommes également des conseils. Okay. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir des conseils pour mieux vivre leur vie meilleure, ils peuvent s'approcher en tant que conseil
s'il faut leur donner des aphrodisiaques dans le cadre de suppléments alimentaires, nous allons leur donner des suppléments alimentaires pour leur aider à retrouver leur vie. Donc, le studio 210 est là. Auguste Balandami également est présent pour aider tous nos confrères à sortir de cette situation. Voilà, donc nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, en évoquant l'aspect des stimulants que vous donnez, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des inconvénients par la suite? Non, les inconvénients, c'est d'abord l'homme. Okay. Aujourd'hui, quand on parle des inconvénients, qui s'expose pour subir les inconvénients? C'est vous-même. Lorsque vous ne respectez pas la nature, vous avez quoi? Conséquence, c'est vous-même qui êtes devenu malade. Donc, mieux respecter la nature, mieux respecter les consignes des médecins. Et vous allez voir que c'est comme si j'étais votre conseiller dans votre vie conjugale. Je suis votre conseiller. Mais si vous ne respectez pas mes conseils, est-ce que vous allez vivre une vie conjugale normale? Voilà, vous vendez des aphrodisiaques. Est-ce un danger aussi pour des jeunes qui viennent pour s'en procurer? Chez moi, je ne vends jamais les jeunes des aphrodisiaques. Chez moi, c'est tout un traitement. C'est dans le traitement, je sais où est l'origine de ce qui est arrivé. Et à partir de là, nous commençons à traiter à partir de l'origine, qui n'est qu'un dysfonctionnement. Et que ce dysfonctionnement, lorsqu'il sera traité, facilement à la fin, on alimente. C'est ça le grand problème. C'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi la collaboration des deux médecines est importante. D'accord. Alors, vous pouvez passer votre contact. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent chercher là où le conseiller, phytothérapeute, conseiller alimentaire, on va dire. Conseiller alimentaire, conseiller sexuel, conseiller thérapeutique. Donc, je suis à la Rêve Pharmacie de Mukondo. Mes numéros de contact, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Et mon WhatsApp, c'est le 05 526 15 07, 05 526 15 07. Merci. Voilà, merci beaucoup d'être passé, Monsieur Auguste Balandamio. Ce jour 210 continue avec le temps du réveil.